Est-ce que ta peau montre des signes d'irritation, d'inconfort, des tiraillements ou encore des démangeaisons ou des rougeurs? Si oui, c'est certainement que ta barrière cutanée est endommagée. Mais t'inquiète pas puisque dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer quoi faire dans cette situation-là. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser toute la science des cosmétiques pour t'aider à t'y retrouver parmi tous les produits cosmétiques qui existent. Et aujourd'hui on va parler barrière cutanée, pourquoi est-ce que c'est important d'en prendre soin et que faire si elle est endommagée. Cette vidéo est sponsorisée par la marque The Ordinary qui vient justement de sortir un tout nouveau sérum, le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée pour aider à réparer et à renforcer la barrière cutanée afin d'apaiser et de réduire les signes visibles de rougeur. Cela fait plus d'1 mois et demi que je l'utilise dans ma routine et je l'adore. Ce sérum est disponible dès aujourd'hui sur le site de The Ordinary. La barrière cutanée est en grande partie assurée par la couche la plus superficielle de la peau qui est l'épiderme qui constitue la première interface entre l'environnement extérieur et notre organisme. Donc c'est lui qui subit toutes les agressions quotidiennes et son but c'est de nous protéger. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de barrière épidermique. L'épiderme c'est donc une barrière physique mais aussi une barrière hydrique puisque les cellules de l'épiderme sont reliées entre elles par un ciment lipidique composé de céramides, d'acides gras, de cholestérol pour limiter les pertes en eau, c'est-à-dire que l'eau présente dans la peau ne s'évapore pas trop vers l'extérieur. L'épiderme c'est aussi une barrière antioxydante pour protéger la peau des effets néfastes de la pollution, des UV qui provoquent un vieillissement accéléré. C'est aussi une barrière photoprotectrice puisque par exemple lors d'une exposition aux UV, la peau s'épaissit afin de limiter la pénétration des UV dans la peau et la synthèse de mélanine est activée. C'est pour cela qu'on est plus bronzé en été. C'est tout simplement un mécanisme de défense. Pour finir, c'est également une barrière antimicrobienne due au pH acide de la peau. C'est donc hyper important pour avoir une peau en bonne santé de garder cette barrière épidermique intacte. Malheureusement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'endommager, qui peuvent la fragiliser. Beaucoup de facteurs peuvent malheureusement avoir un impact négatif sur la barrière cutanée et la fragiliser. C'est par exemple le cas du vieillissement. Avec l'âge, la structure de la peau change. On observe notamment un amincissement de l'épiderme et du derme, une diminution de la production de collagène ou d'élastine et une augmentation des pertes en eau car justement la barrière cutanée n'est plus aussi fonctionnelle qu'avant. Il y a également l'environnement qui joue un rôle, le chaud, le froid, l'environnement sec ou humide. Par exemple, en hiver, la peau produit beaucoup moins de sébum et moins de facteurs d'hydratation naturels, ce qui résulte en une barrière cutanée beaucoup moins fonctionnelle et donc une peau plus sèche, plus fragile et plus déshydratée. Il y a également les allergènes, les irritants ou encore les polluants qui peuvent endommager notre barrière cutanée, que ce soit des allergènes ou alors des irritants présents dans des produits cosmétiques qui ne nous conviennent pas ou alors des agents irritants présents dans l'air. Il y a aussi la fumée de cigarette ou encore l'exposition au soleil qui fragilise la barrière cutanée, qui altère la cohésion des cellules et les propriétés mécaniques de la peau en créant des dommages qui favorisent l'inflammation, un dessèchement et le vieillissement prématuré de la peau. Et il y a aussi des choses auxquelles on pense un peu moins, c'est par exemple le cas du manque de sommeil. Il y a effectivement des données qui indiquent que le manque de sommeil est associé à une augmentation des signes du vieillissement cutané et à une diminution de la fonction barrière. Et pour finir, il y a aussi les bains ou alors les douches chaudes. Et j'ai notamment trouvé une étude sur l'impact de l'exposition à l'eau et des changements de température sur la fonction de barrière cutanée et les chercheurs ont noté qu'une exposition longue et continue à l'eau endommage la barrière cutanée, l'eau chaude étant encore plus nocive. Il serait donc conseillé d'utiliser de l'eau plutôt tiède et d'éviter l'eau chaude. Plusieurs signes peuvent indiquer que ta barrière cutanée est endommagée. Sécheresse, signes d'irritation, sensation d'inconfort, tiraillement, démangeaison, rougeur. Si tu observes ces symptômes, ça peut être un signe comme quoi ta barrière cutanée n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être et dans ces cas-là, il faut prendre des mesures pour la réparer, pour éviter que les cycles d'irritation se multiplient. Car si une barrière cutanée est endommagée, elle est donc encore plus vulnérable à l'entrée de nouveaux facteurs de stress externes. Et elle peut ensuite se déshydrater, tirailler, laisser apparaître les ridules ou encore devenir rugueuse. Et si cette irritation
persiste et que le cycle se poursuit, les premiers signes de vieillissement peuvent commencer à apparaître. Alors que faut-il faire ? Dès lors qu'on remarque les signes d'irritation que l'on a évoqués juste avant, il est préférable de prendre quelques mesures de précaution. Par exemple, en utilisant de l'eau à température tempérée, c'est-à-dire ni trop chaude ni trop froide. Il est préférable également de diminuer la fréquence d'utilisation, voire même totalement d'arrêter pendant quelques jours à quelques semaines les ingrédients actifs comme par exemple les acides de fruits, AHA, BHA, PHA qui sont des exfoliants, ou encore le rétinol ou la vitamine C. Et il est préférable de privilégier les produits qui sont sans parfum et sans huile essentielle. La routine cosmétique doit dans ce cas comporter un nettoyant doux adapté au type de peau, comme par exemple le nettoyant moussant au glucoside si tu as une peau plutôt mixte à grasse, ou alors la crème nettoyante aux glycolipides si tu as plutôt une peau normale à sèche. Tu dois aussi avoir un hydratant adapté au type de peau, comme par exemple l'hydratant facteur naturel d'hydratation plus bêta-glucane pour les peaux mixtes à grasse, ou encore le facteur naturel d'hydratation plus HA pour les peaux normales à sèche, ou l'hydratant facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide pour les peaux très sèches. Bien entendu, il est primordial le matin d'appliquer un produit solaire, puisque on l'a vu, l'exposition au soleil est l'une des causes d'une barrière cutanée endommagée. Puis pour apaiser, réparer ou renforcer ta barrière cutanée, je te conseille d'intégrer dans ta routine des lipides comme par exemple des céramides ou encore du niacinamide. Ces ingrédients sont justement présents dans le nouveau sérum de The Ordinary, le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée qui fait désormais partie de mes produits préférés de la marque car il présente une formule multi-ingrédients avec notamment un complexe de céramides qui sont des lipides naturellement présents dans la barrière cutanée, du niacinamide qui soutient les composés essentiels de la peau, de la Centella asiatica pour apaiser et protéger des agressions extérieures, des dérivés de l'acide gallique pour aider à apaiser l'inconfort et cibler l'apparence des rougeurs, et pour finir de la vitamine B12 qui aide à protéger la barrière cutanée en réduisant la sécheresse et les rougeurs de la peau. C'est d'ailleurs cette vitamine qui donne au sérum sa couleur rose unique. Ce sérum permet donc de réparer la barrière cutanée en 2 heures, de renforcer la barrière cutanée, d'offrir une hydratation apaisante, d'atténuer visiblement les rougeurs, d'hydrater immédiatement et tout au long de la journée, et pour finir d'améliorer la texture irrégulière de la peau pour une peau d'apparence plus lisse. Pour l'utilisation, je te conseille d'appliquer ce produit matin et ou soir après le nettoyage, en appliquant quelques gouttes dans le creux de la main puis sur l'ensemble du visage. Après plus d'1 mois et demi d'utilisation, il aide bien à contrôler l'apparence de mes rougeurs, et d'ailleurs il peut aussi être super utile par exemple pour faciliter l'intégration du rétinol dans sa routine cosmétique. Comme le rétinol peut provoquer des picotements ou des irritations, je trouve cela toujours intéressant d'avoir un produit comme le nouveau sérum de The Ordinary pour diminuer ces préoccupations. Ce sérum est désormais disponible dès aujourd'hui sur le site de la marque, je t'ai mis tout ça directement en barre d'infos de cette vidéo. Surtout, prends soin de toi et prends soin de ta barrière cutanée.